concrètement, pour arriver au RIC, comment faire? Là, nous sommes comme des prisonniers dans la cellule, et il y en a qui s'impatientent parce qu'on n'a pas un moyen de sortir vite. Mais voilà, nécessité fait loi. Nous n'avons pas le moyen d'en sortir vite. Il faut qu'on soit nombreux pour être légitimes à changer de système. On n'est pas assez nombreux, et donc la priorité, c'est de devenir plus nombreux. La solution, enfin, l'action concrète décrite tout à l'heure par Patricia, de Carcassonne en colère, est absolument remarquable. Ce questionnaire qui ne passe pas par Internet, qui demande donc un contact physique, réel, avec des gens qu'on va voir à qui on fait signer le questionnaire, et qui demande parfois 1 heure à le signer, est un vecteur de contamination démocratique tout à fait remarquable et très efficace. Si dans chaque commune, les gilets jaunes se mettent en tête d'aller parler avec ceux qui ne sont pas encore gilets jaunes sur le fondement de leurs revendications, en essayant de chercher dans la liste des 67 questions, les questions qui sont les plus importantes, et en prenant le soin d'insister sur le fait que le RIC leur donnera accès mécaniquement à tout le reste, tout ce qu'ils veulent, plus le reste, ce travail-là consiste concrètement à devenir plus nombreux et donc à devenir progressivement, bientôt, légitimes à tout changer. Au passage, il me semble que dans les actions concrètes pour devenir nombreux à vouloir le RIC, il y a le fait de ne pas bloquer les gens. Je comprends que dans une logique traditionnelle d'opposition de type syndical entre les patrons et les ouvriers, on soit tenté de tout bloquer pour obtenir un rapport de force et obtenir une mesure de type législatif immédiate. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement historique d'éducation populaire constituante jamais vu et qui a besoin de temps pour se développer, qui ne pourra déboucher que si on est très nombreux, et donc on a besoin du temps pour que ça se développe, et qu'il faut que ça se développe en restant populaire, puisqu'on a besoin qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous rejoignent, et ils ne nous rejoindront pas si on est impopulaire. Il est donc tout à fait, à mon avis, tout à fait improductif de choisir des actions qui gênent les gens. Les opérations escargots, les blocages. Même quand on fait le sondage, il faut faire le sondage en demandant aux gens, mais sans ralentir les autres. Si on les ralentit, si on enquiquine les gens, très rapidement, l'ensemble de la population dont nous avons besoin